Nous avons testé des centaines de souris de jeu au fil des ans. Nous sommes donc assez confiants dans ces recommandations de souris de jeu. Mais il existe certainement des options meilleures et pires basées sur nos tests approfondis. Razer Orochi V2. La Razer Orochi V2 est une souris gamer sans fil, légère et se sent bien construite et idéale pour une prise du bout des doigts, pour les mains de taille moyenne ou grande, bien qu'elle soit également adaptée aux petites mains utilisant une griffe ou une paume. Elle se connecte sans fil avec son récepteur USB ou via Bluetooth et utilise une seule pile AA ou AAA. Elle a également une latence de clic extrêmement faible, un IPC avec une large plage réglable par incrément de 100 et une faible distance de décollage minimale. Razer propose également des capots cosmétiques personnalisés pour cette souris sur son site web. Razer Viper V2 Pro. La Razer Viper V2 Pro est une souris de jeu sans fil ultra légère qui prolonge la populaire gamme Viper de Razer. Elle a la même forme symétrique mais intègre des changements de conception majeurs et des améliorations par rapport au Razer Viper Ultimate. Razer a considérablement réduit le poids de cette souris. Cependant, ils y sont parvenus en partie en supprimant plusieurs fonctionnalités des générations précédentes, notamment les poignées latérales, l'éclairage RGB et les commandes ambidextres. Outre les changements de poids, cette souris dispose également d'un nouveau capteur Razer Focus Pro 30K et utilise une nouvelle génération de commutateurs optiques. Razer indique également qu'ils ont amélioré la durée de vie de la batterie et les performances sans fil. Razer Death Hider V3 Pro. La Razer Death Hider V3 Pro est une souris de jeu sans fil légère qui prolonge la gamme Death Hider de Razer. Comme les versions précédentes, cette souris a une conception pour droitier et convient mieux aux mains de grande taille. Contrairement aux modèles précédents, cette version a une forme légèrement différente et est nettement plus légère. Elle comprend également plusieurs améliorations importantes sous le capot, notamment un nouveau capteur, une nouvelle génération de commutateurs optiques et une durée de vie de la batterie améliorée. La Razer Death Hider V3 Pro est une remarquable souris de jeu FPS. La forme ergonomique pour droitier est confortable. Les pieds glissent en douceur sur les tapis de souris et les bureaux. Le capteur est extrêmement précis et cohérent. Logitech G403. La Logitech G403 Hero est une excellente souris de jeu. Il s'agit d'une version filaire de la souris de jeu sans fil Logitech G403, équipée d'un capteur Hero qui offre des performances exceptionnelles. Elle a une excellente qualité de construction et une forme confortable qui convient à la plupart des tailles de main en utilisant une poignée de paume ou de griffe. Elle a une latence de clic exceptionnelle et vous permet d'ajuster la sensibilité par petits incréments. Il y a un bon nombre de boutons et ils sont tous programmables. Cependant, cela ne pourrait pas être suffisant pour certains joueurs de MMO. La molette de défilement est robuste mais basique car elle n'a pas d'entrée d'inclinaison LR, ni de défilement infini. Enfin, elle dispose d'un superbe support logiciel via le G-Hub de Logitech, vous permettant de le personnaliser exactement comme vous le souhaitez. G Pro Superlight. La Logitech G Pro X Superlight est une souris de jeu sans fil ultra légère. Même si elle n'a pas de conception en nid d'abeille, elle fait toujours partie des souris les plus légères, ce qui est particulièrement impressionnant étant donné qu'elle est sans fil. Elle offre des performances étonnantes, qu'elle soit utilisée avec ou sans fil, avec une latence de clic exceptionnellement faible. Et son IPC peut être personnalisé avec précision par incrément de 50. Elle convient à toutes les tailles de main avec n'importe quel type de prise, bien que les boutons latéraux puissent être difficiles à atteindre avec une prise du bout des doigts si vous avez de petites mains. Vous pouvez définir un bouton G-Shift pour vous donner une deuxième couche de commande. Xterfy M4. La Xterfy M4 RGB est une très bonne souris gaming ultra légère. Son corps a une conception en nid d'abeille qui lui permet d'être aussi légère que possible et une forme ergonomique qui convient à la plupart des tailles de main. Elle a des boutons cliquables et satisfaisants et des pieds de haute qualité qui offrent une glisse incroyablement douce. Son capteur optique a une large place CPI et un taux d'interrogation élevé. Cependant, vous ne pouvez régler la sensibilité qu'à l'aide de pré-réglages en raison du manque de logiciel. Pour la même raison, aucun des boutons n'est programmable et vous ne pouvez pas créer de profil personnalisé. Malheureusement, bien que le câble soit très léger, il est assez rigide pour un fil de type paracorde. Du bon côté, elle a une excellente qualité de construction, elle est très confortable à utiliser et elle est entièrement compatible avec Windows et macOS. HyperX Pulsefire Ast. L'HyperX Pulsefire Ast est une excellente souris de jeu avec un corps en nid d'abeille qui la rend très légère. Il se sent bien construit et durable et a un design confortable qui convient à la plupart des tailles de main. Elle est également livrée avec du ruban adhésif supplémentaire pour ceux qui veulent une meilleure tenue. Elle a des pieds remarquables qui offrent une expérience de glisse en douceur. Elle a également une très bonne latence de clic et une large plage d'IPC assez cohérente.
Malheureusement, elle n'a pas autant d'entrées programmables que les autres souris de jeu, mais elle devrait quand même convenir à la plupart des gens. De plus, le logiciel n'offre pas beaucoup d'options de personnalisation et n'est pas compatible avec macOS. Mais au moins, vous pouvez enregistrer votre profil préféré sur la mémoire embarquée. Zowie EC2. La BenQ Zowie EC2 est une bonne souris gamer un peu légère. Son dossier est haut et sa conception légèrement incurvée devrait être confortable pour les droitiers, surtout s'ils sont utilisés dans une pomme ou une griffe. La latence des clics est faible et devrait être réactive pendant le jeu. Et la plage de CPI est large, bien que son CPI maximum ne soit pas aussi élevé que certaines autres souris de jeu. Malheureusement, il n'y a pas de logiciel compagnon, vous ne pouvez donc personnaliser aucun des paramètres du capteur ou reprogrammer les boutons. Et il n'y a pas de zone d'éclairage RGB. Notre recommandation sera de son poids et de son type d'adhérence. Endgame Gear X-M1R. La Endgame Gear X-M1R est une souris de jeu filaire ultra légère et une mise à jour de la Endgame Gear X-M1. Les deux souris partagent une forme symétrique très similaire qui se rétrécit au milieu et s'élargit à l'arrière. Elle a un corps en plastique solide et translucide. Elle est légère et se sent très bien construite sans aucune pièce lâche ou cliquetis. En termes de performance, elle a une latence de clic très faible, une plage CPI extrêmement large dans laquelle vous pouvez définir avec précision votre sensibilité CPI préférée et une distance de décollage inférieure à celle de son prédécesseur. Razer Viper Mini. La Razer Viper Mini est une excellente souris de jeu filaire. C'est la version la plus petite de la Razer Viper standard et c'est l'une des souris les plus légères que nous ayons testées jusqu'à présent. Bien que les performances de son capteur ne soient pas aussi bonnes que celles des autres souris de la gamme Viper, elles sont toujours superbes. Et sa latence de clic incroyablement faible garantit une expérience de jeu réactive et sans décalage. En raison de sa petite taille, elle convient mieux à une prise du bout des doigts et n'importe quelle taille de main devrait pouvoir l'utiliser avec ce type de prise. Malheureusement, elle n'a pas autant de boutons latéraux supplémentaires que les autres souris Viper, mais du bon côté, chaque bouton est programmable.